et pour vraiment nous encourager dans la marche chrétienne, nous encourager dans la cause chrétienne, nous encourager, voilà, dans la vie chrétienne. Et nous avons eu à échanger pendant 1 mois et demi sur un thème, voilà, à savoir le sommet spirituel, voilà, les sommets spirituels qu'on a partagé sur ce sujet pendant 1 mois et demi. Et donc ce matin, nous débutons avec un nouveau thème, à savoir l'Église, l'importance du discernement des esprits dans les derniers jours. L'importance du discernement des esprits dans les derniers jours. Alors donc, je vous encourage à nous disposer, voilà, à être concentrés. C'est pas facile avec l'environnement, le bruit environnant, c'est pas facile, mais que ce vacarme ne nous empêche pas, les amis, d'être attentifs, amen, d'être attentifs, vous voyez, de façon à écouter, à comprendre, à garder et à mettre en pratique tout ce que le Seigneur, voilà, va nous partager tout au long de ce partage concernant le discernement des esprits. Alors c'est un sujet que l'Esprit m'a mis à cœur pour édifier les enfants du Seigneur, pour édifier le peuple de Yahweh, en rapport aussi avec tout ce qui se passe dans cette génération. Vous voyez, nous sommes voilà, une génération assez spéciale, assez particulière, avec tout ce qui se passe dans le monde, la pandémie et tout ce que nous connaissons, vous voyez ça. Et la parole dit que plus que nous voyons le retour du Seigneur, voilà, se rapprocher, plus on doit s'exhorter les uns les autres, plus on doit veiller les uns les autres, plus on doit veiller les uns et les autres. Donc c'est une responsabilité. Vous voyez, je dois veiller sur toi, tu dois veiller sur moi. Amen. Donc nous sommes appelés à veiller les uns les autres, de façon que si vous constatez que le frère Richard commence à dévier, vous avez le devoir de m'interpeller, le devoir de dire, ah frère Richard, le chemin que tu commences à prendre, voilà, n'est pas celui du Seigneur, n'est pas celui de la vérité. Alors, l'importance du discernement des esprits dans les derniers jours. Donc, je vous invite à ouvrir avec moi nos Bibles dans 1 Jean 4, sur lequel on va s'appuyer. 1 Jean 4. 1 Jean 4, verset 1 à 3, si possible. Et tout au long de notre partage, on va beaucoup revenir sur ce verset, qui sera comme notre verset de base. Voilà, 1 Jean 4, verset 1 à 3. On peut lire par la grâce du Seigneur. Il est écrit, bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris qu'il vient et qui maintenant est déjà dans le monde. Amen. Alors, qu'est-ce que l'apôtre nous invite à faire ici? Et à qui il s'adresse? Vous voyez, il dit bien-aimé. Il commence par bien-aimé. Donc, on peut comprendre qu'il n'est pas en train de s'adresser aux païens. Amen. Il n'est pas en train de s'adresser au monde. Vous voyez, mais il s'adresse à des bien-aimés. Et qui est bien-aimé? Si ce n'est que celui qui a reçu le Fils bien-aimé de Dieu. Vous voyez? Rappelons-nous dans Matthieu chapitre 3, 16 à 17, le jour du baptême de notre Seigneur, une voix se fit entendre des cieux
celui-ci est mon fils, comment? Bien-aimé, voilà. En qui j'ai mis toute mon affection. Donc le bien-aimé ou les bien-aimés, ce sont les hommes et les femmes qui ont reçu le bien-aimé du Père. Alléluia. Voilà, le bien-aimé du Père, il n'est autre que Jésus-Christ de Nazareth. Donc quand nous recevons Jésus, on devient automatiquement bien-aimé. Vous voyez, nous entrons dans la famille des bien-aimés. Donc les bien-aimés concernent les disciples, concernent les hommes et les femmes. Et le nouveau concerne les hommes et les femmes qui ont reçu, voilà, l'évangile du royaume. Donc c'est à eux que l'apôtre s'adresse, à vous, à moi, à nous ce matin. Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous demande qu'on ne doit pas se fier à tout esprit. Ailleurs on dit, ne mettez pas foi en tout esprit. N'acceptez pas n'importe quel esprit. Vous voyez? Ne dites pas amen à toute manifestation spirituelle. Ne dites pas amen à toutes les expériences spirituelles. Ne dites pas amen à tous les évangiles. Parce que derrière, mes amis, un enseignement, une prédication, une prophétie, un miracle, une vision, il y a forcément un esprit qui est derrière. Ça peut être l'esprit de Dieu, alléluia, comme aussi ça peut être un autre esprit. Donc, tout esprit ou tous les esprits ne sont pas soumis à la parole de Dieu. Tous les esprits ne sont pas, voilà, soumis à la parole de Dieu. Il y a plusieurs esprits. Dieu lui-même est d'abord esprit. D'après Jean 4, Jésus dit Dieu est esprit. Amen. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Voilà. Et quand vous lisez les Écritures, on fait une distinction entre Dieu esprit avec le grand E, d'accord, et les esprits avec petit e, qui peut être l'esprit de l'homme, qui peut aussi être d'autres esprits comme les anges, comme les démons, comme les esprits impurs. Donc l'apôtre dit, ne vous fiez pas, ne faites pas confiance, voyez, à tout esprit, à toute manifestation, à toute expérience. Ne vous fiez pas, mais dit, éprouvez les esprits. Vous voyez ça? Nous sommes invités à quoi? À éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Donc vous voyez que l'Écriture nous montre dans ce verset le fondement biblique du discernement des esprits. Amen. Vous voyez, la parole de Dieu nous donne ce devoir, cette responsabilité-là de discerner les esprits, d'éprouver les esprits. Et l'expression éprouver ici, comme vous pouvez le savoir, dans éprouver, nous avons le fait de tester, de tester quelque chose. Vous voyez, pour chercher à vérifier la véracité, la nature, la qualité. Vous voyez ça? Éprouver c'est quoi? C'est mettre à l'épreuve. Vous voyez ça? C'est soumettre un objet à un examen pour chercher à reconnaître la véracité ou la vérité. Donc, reconnaître vrai quelque chose après examen. Donc, après avoir pris un don d'examen, et on arrive à valider que la chose, elle est fausse, et la chose, elle est vraie. Alléluia. Parce qu'il n'y a que deux possibilités. Ou c'est la vérité, ou c'est le mensonge. Ou c'est la lumière, ou c'est les ténèbres. Vous voyez? Ou c'est voilà, la parole de Dieu, ou c'est pas la parole de Dieu. Ou c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, ou c'est un autre esprit. Amen. Donc la Bible dit, éprouvez les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu. Donc on comprend que tout ce qui est esprit n'est pas forcément l'Esprit de Dieu. N'est pas forcément un esprit, voilà, soumis à la parole, soumis à la volonté de Dieu, soumis à la personne divine. C'est pourquoi nous sommes appelés à éprouver les esprits. Amen. Alors,
Le verbe éprouver ou encore discerner ici, le verbe discerner est tiré aussi d'un nom grec qu'on appelle krino. Vous voyez, krino en grec signifie juger. Vous voyez, juger. Et dans juger krino, nous avons plusieurs aspects dans la notion de discerner, parmi lesquels nous avons examiné, évalué, questionné quelque chose, sonder, comprendre. Vous voyez, nous avons aussi le verbe évaluer déjà, questionner, évaluer. Vous voyez, nous avons aussi dans juger le fait de réfléchir, décider. Tout ça fait partie des aspects de discerner, vous voyez, faire attention, ok, mettre à l'épreuve, Donc, je disais donc krino, du grec, signifie juger. Et c'est de là aussi que le mot, le verbe discerner, a été tiré. Et nous avons donc que dans discerner, nous avons donc tous ces aspects-là. Décider, déterminer, vous voyez ça, déterminer, séparer. Donc, on ne peut pas parler, on ne peut pas parler de discerner sans examiner. Celui qui discerne est appelé aussi à examiner. On ne peut pas parler de discerner sans évaluer, sans questionner, interroger, réfléchir, voyez, chercher à comprendre, à sonder, mettre à l'épreuve. Ce sont des aspects liés au discernement. Donc c'est un jugement sain et clair, voyez, examiner, évaluer dans le but d'avoir quoi? Un jugement clair et sain, voyez, sans confusion, sans mélange, parce que Dieu n'est pas un Dieu de mélange, c'est le Dieu de la lumière. Donc il veut que nous, étant que ses disciples, qu'on soit, voilà, qu'on soit éclairés, qu'on ne taponne pas, vous voyez ça, qu'on ne confonde pas le bien et le mal, qu'on ne confonde pas la vérité et le mensonge, qu'on ne confonde pas ce qui vient de lui et ce qui vient d'ailleurs. Dieu nous encourage à pouvoir exercer le discernement. C'est aussi la capacité de pouvoir distinguer entre deux ou plusieurs objets de pensée. Le discernement aussi, c'est la capacité de distinguer entre deux ou plusieurs objets de pensée. C'est-à-dire qu'on a devant soi plusieurs objets, plusieurs réalités, et on doit exercer notre réflexion afin de séparer, afin de déterminer l'exactitude. Vous voyez, on voit l'exemple des chrétiens de Béry dans Actes 7:11. Ça veut dire il examinait les Écritures pour voir si ce que Paul disait était exact. Donc le but c'est quoi? C'est d'être dans l'exactitude. Et ne pas être à côté, mais être dans l'exactitude, la justesse, ce qui est vrai. Amen. Donc voilà pour que ce qu'on peut retenir sur la définition de discerner, du grec krino, qui donc juger. Vous voyez la parole de Dieu, il y a des passages où on nous demande de ne pas juger. D'accord? Mais il y a d'autres versets où on dit que juger.
Pourquoi cette confusion? Parce que dans les Grecs, le mot juger a deux sens essentiels. Le premier sens, c'est qu'on vient d'écrire, vous voyez, qui concerne tous les enfants de Dieu. Nous sommes appelés à juger dans l'aspect de sonder, de comprendre, de questionner, de vérifier les choses, vous voyez ça. Et le deuxième sens de juger signifie quoi? Signifie tout simplement punir ou encore prononcer une sentence. Et ça, c'est le propre du Créateur. Dieu seul peut juger dans l'aspect de condamner, vous voyez, quelqu'un, dans l'aspect de punir quelqu'un ou de prononcer une sentence sur quelqu'un. Mais nous, étant qu'enfants de Dieu, on n'a pas le droit de condamner. Dieu seul condamne. On n'a pas le droit de punir quelqu'un. Vous voyez ça, de châtier dans le sens de, voilà, d'exercer le jugement. Ça appartient au Créateur. Mais notre responsabilité à nous, notre devoir à nous, étant qu'enfants de Dieu, c'est le premier sens que je viens de partager, qui donne examiner, qui donne réfléchir, qui donne faire attention, mettre à l'épreuve, vous voyez, éprouver les esprits. Vous voyez, ici, c'est une permission. On ne pas dire un ordre, on dit éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Donc, ne pas éprouver les esprits, c'est un péché. Parce que Dieu nous ordonne dans sa parole de discerner, vous voyez, l'esprit qui anime une église, l'esprit qui anime une prophétie, l'esprit qui anime un prophète, l'esprit qui est derrière un évangile, l'esprit qui anime une communauté. On verra ça dans le détail. C'est ça dont il s'agit ici. Les esprits qui se cachent derrière pour faire des choses. Et le discernement ne concerne pas seulement la fausseté, mais ça concerne aussi quoi? La vérité. Savoir reconnaître que ça c'est l'esprit de Dieu, ça c'est le vrai évangile, ça c'est un vrai prophète, ça c'est un faux pasteur, ça c'est un faux apôtre, ça c'est une fausse église. Vous voyez ça? Donc c'est aussi l'aspect de pouvoir identifier le vrai, pas seulement le faux, mais le vrai. Vous voyez ça? Arriver à dire que c'est vrai parce que j'ai pris le temps de faire quoi? De sonder, d'examiner. Arriver à identifier que ici, il y a la fausseté parce que j'ai pris le soin de faire quoi? De discerner. Vous voyez ça? De prouver et de déclarer que ce n'est pas le vrai évangile. Ce n'est pas un vrai prophète. Ce n'est pas un vrai docteur. C'est une fausse doctrine. Pourquoi? J'ai avec moi les outils, les éléments me permettant de faire la part des choses, de séparer, de faire la part des choses entre ce qui vient du Seigneur et ce qui ne vient pas du Seigneur. Amen. Alors, dans la parole, on peut constater que quand on regarde la personne de Dieu, on peut constater que parmi les attributs, voilà, du Créateur, de Dieu, on peut constater que le discernement fait partie des attributs divins. Vous voyez, en Dieu, il y a la notion de discernement. En Dieu, il y a la fonction de discernement. En Dieu, il y a la disposition de discerner. Prenons exemple l'Esprit du Seigneur. Dans Ésaïe 11 et à 3, la Bible dit quoi? L'esprit de connaissance, l'esprit de révélation. Vous voyez, l'esprit de conseil. Donc dans le Saint-Esprit, on voit déjà des aspects de quoi? Qui consistent à discerner par la connaissance, par la révélation, par l'intelligence, par le conseil. Donc l'esprit d'intelligence, l'esprit de révélation, l'esprit de révélation, ce sont les éléments liés à quoi? Au discernement. On ne peut pas discerner si on n'a pas la révélation. On ne peut pas discerner si on n'a pas la connaissance. On ne peut pas reconnaître que ça c'est un faux billet si on ne connaît pas le vrai billet. La connaissance du vrai billet de 10 000 seront capables de discerner un faux billet de 10 000.
Donc la connaissance fait partie des éléments, on verra ça dans la suite de notre partage, des ressources que Dieu nous donne pour discerner. Vous voyez. Et quand on regarde l'exemple la parole en lui-même a aussi la fonction de discerner. Si vous prenez Hébreux chapitre 4, Hébreux chapitre 4, 12 à 13, la parole, la parole de Dieu, elle pénètre l'âme, elle pénètre l'esprit, elle sépare les sentiments, vous voyez ça. Et tout est à nu et à découvert devant la parole. Vous voyez, rien ne peut se cacher devant lui. Donc, le discernement, c'est la capacité de pouvoir regarder au-delà de la réalité, au-delà de l'apparence. Et pas seulement regarder l'aspect naturel, l'aspect physique, mais de sonder, d'aller en profondeur, d'aller au-delà de ce que je vois, au-delà de ce que j'entends, au-delà de ce qui se passe. Et la parole, la Bible dit que devant elle, devant la parole de Dieu, tout est à nu et à découvert. Ce qui fait qu'une personne qui vient de péché écoute le vrai évangile, il a l'impression que, comme si le prédicateur le connaissait. Vous voyez? Comment est-ce qu'il a su que je fais ça? La parole, elle examine, elle sonde. Vous voyez? Elle va dans la profondeur, elle expose ce qui est caché dans notre cœur. Amen. Et si dans le Créateur, il y a les dispositions qui consistent à discerner, rappelons aussi que l'homme que je suis, l'homme que nous sommes, nous avons été créés à l'image de Dieu. Vous voyez? Nous avons été créés à la ressemblance de Dieu. Donc, même dans l'homme naturel, on peut constater des prédispositions naturelles, vous voyez, qui amènent l'homme à discerner, à éprouver. Parmi ces dispositions, on peut voir la conscience. La conscience qui nous permet de discerner le bien et le mal. Tu agis de façon, tu agis mal, en toi et je te dis que tu as mal fait. Tu as mal fait. Vous voyez, ça te permet de discerner la nature de l'acte que tu as posé, la nature du comportement affiché. Nous avons l'intelligence, l'homme est intelligent. L'intelligence, c'est la réflexion. Alléluia. Vous voyez, quand on peut réfléchir pour dire non, je ne dois pas faire ça, je dois faire ceci. Donc, ce sont des prédispositions, des qualités innées dans l'homme. Vous voyez ça. Il montre que Dieu a toujours voulu que l'homme également soit comme lui, soit capable de réfléchir, soit capable de discerner, de questionner, d'évaluer. Vous voyez, en l'homme, il y a la volonté. La volonté qui nous rend capable de prendre des décisions. C'est quand on prend des décisions. Vous voyez, on décide parce qu'on a pensé, on a évalué, on a réfléchi, on a vu les pour et les contre et on prend une décision. Amen. Donc voilà tout ce que je voulais qu'on peut comprendre la définition. Voilà, que le discernement fait partie d'un attribut divin. Vous voyez, ça fait partie des attributs du Créateur. Et l'homme créé à son image également en lui des prédispositions pour discerner. L'homme en lui la capacité de discerner par le biais de la conscience, par le biais de l'intelligence, par le biais de l'intuition, vous voyez ça, par le biais de la volonté. Vous voyez, de la volonté, on peut exercer, mes amis, le discernement. Alors, l'autre question qu'on peut se répondre ce matin, en quoi le besoin du discernement est-il capital? Nous disons que quelle est l'importance du discernement dans les derniers jours? Est-ce nécessaire? Si oui, pourquoi? Est-ce nécessaire? Quelles sont les raisons, vous voyez, pour lesquelles le discernement est capital dans ces temps où nous sommes? Alors, donc, si on va aller pas à pas, on va beaucoup lire, vous voyez, et ensemble, regarder ensemble la nécessité, le besoin fondé, les amis, le discernement des esprits dans les temps dans lesquels nous sommes. Alors, première raison qu'on peut citer ici, le besoin
besoin. On peut dire que, vu la mise en garde et la grande sélection, et la fin des temps. Le discernement est important compte tenu de la mise en garde et la parole de Dieu nous donne concernant la grande sélection et la fin des temps. Et nous sommes dans Matthieu 24, puis vous le Bible, Matthieu 24, la grande sélection et la fin des temps nécessite, mes amis, le discernement des esprits pour ne pas tomber dans la sélection. Amen. Matthieu 24. Et il y a trois d'abord. Un volontaire peut lire pour nous. Matthieu 24. Quand Jésus s'en allait au sortir, ses disciples s'approchèrent pour lui offrir pour marquer et lui leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis, en vérité, il ne reviendra pas ici hier sur le pierre qui ne soit remplacé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui verser une question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde de personne de vos services, car plusieurs viendront ce moment, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup des gens. Vous entendrez parler des guerres et des bruits des guerres. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas arrivé. Amen. Alors, donc, le discernement des esprits est important dans ces derniers jours que vous et moi, nous sommes en train de vivre. Mes frères et sœurs, la parole est claire. Quand on regarde tout ce qui se passe dans l'actualité, nous sommes pleinement dans la fin des temps. Encore mercredi, pour ceux qui ont suivi les informations, vous avez appris comment est-ce que François Ier a accepté finalement l'union civile des homosexuels. Que les homosexuels ont droit à l'union civile. Et il a dit que, parce que ils sont aussi des enfants de Dieu. Pourquoi les priver de leur droit de s'unir, voilà, au niveau de la mairie, d'être reconnus mariés? Et ce qui m'a choqué, c'est l'expression parce qu'ils sont aussi des enfants de Dieu. Bon, est-ce que Dieu a des enfants homosexuels? Mettez-vous à... Est-ce que c'est possible que Dieu ait des enfants homosexuels? Pas possible. Et les amis, quand j'ai écouté ça, ça m'a fait frémir. Je dis, mais tiens, est-ce que les enfants de Dieu dans le monde entier ont compris cette trompette qui vient de sonner? Vous voyez que le Seigneur est en train de revenir. Vous voyez, au fur et à mesure, les choses sont en train d'avancer. C'est l'accomplissement de ce que Jésus-Christ a dit, que le temps de l'ordre doit se répéter. Ce qui arriva au temps de l'ordre doit se répéter avant l'avènement du Fils de l'homme. Et qu'est-ce qui caractérisait le temps de l'ordre? C'était l'homosexualité, qui est la raison principale pour laquelle Sodome et Gomorrhe avaient été consumés par le Seigneur. Et aujourd'hui, notre génération, vous voyez, voilà, dit qu'ils ont le droit d'union civile parce que ce sont aussi les enfants de Dieu. Vous voyez. Et toutes ces choses nous amènent, voilà, à discerner quel est l'esprit qui anime cet homme. Vous voyez. En parlant ainsi, est-ce qu'il est animé par le Saint-Esprit ou par un autre esprit? Est-ce que l'Esprit de Dieu peut passer par cet homme-là pour dire que les homosexuels sont des enfants de Dieu et on ne peut pas les priver de leur droit de se marier? Non. La connaissance de la parole de Dieu m'aide à discerner que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui l'a animé. Que ce qui est derrière là, c'est Satan, l'esprit de l'Antichrist qui inspire de telles initiatives. Vous voyez. Alors, si il n'y a pas en nous la disposition de discerner,
on va suivre la télé comme tout le monde. On va écouter ça pensant que c'est normal, oui c'est normal, alors qu'il y a un langage du Seigneur derrière. Alléluia. Alors ici, Jésus-Christ parlant de son retour, quand il sortait du temple, les disciples ont dit Seigneur, regarde comment est-ce que le temple est beau, voilà, ils étaient attirés par la beauté extérieure du temple de Jérusalem. Mais le Seigneur regardait au-delà de la beauté, au-delà du temple. Il dit que cette beauté que vous voyez, ces belles pierres que vous voyez, l'heure vient où il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Alors ils vont poser 3 questions au Seigneur. Seigneur, dis-nous quand cela arrivera-t-il, c'est-à-dire la destruction du temple. Deuxième, quel sera le signe de ton avènement? Troisième, et de la fin du monde. Donc, Matthieu 24, Jésus répond à ces 3 questions. Quand est-ce que le temple sera détruit? Quel sera le signe de son avènement et de la fin du monde? Alors, quand il commence à parler de signes, le premier signe qu'il donne, verset 5, c'est quand même curieux, verset 4 à 5, il dit, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sur mon nom en disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Amen. Le premier signe que Jésus-Christ donne aux apôtres, vous voyez, pour les aider à pouvoir discerner les temps, il dit prenez garde d'être séduits. Premier signe c'est quoi? La séduction. Plusieurs viendront sous mon nom et plusieurs ils séduiront plusieurs. Vous voyez? Donc, vu cette mise en garde et la grande séduction de la fin des temps, il y a besoin, mes amis, que nous puissions discerner les choses. Alléluia. Voilà. Il y a besoin que nous puissions discerner ce que nous écoutons. Il y a besoin d'exercer, d'éprouver les esprits. D'éprouver les esprits. Pourquoi? Parce que la séduction est déjà là. Et la séduction va s'intensifier, va s'accroître de plus en plus. Et ceux qui seront séduits, ce sont des hommes et des femmes qui ont négligé leur responsabilité d'éprouver les esprits. Des hommes et des femmes qui ont pris à la légère les recommandations de la parole, qui nous demandent d'examiner, qui nous demandent, mes amis, de sonder les choses. Voyez ça. Des hommes et des femmes qui sont tombés dans le sentimentalisme, dans les sentiments, dans la complaisance, en négligeant leur devoir en tant que disciples de Jésus-Christ de vérifier, d'examiner, de questionner les choses. Vous voyez? Verset 24, même chapitre, il dit car il s'élèvera de faux Christ. Il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils opéreront des grands signes et des prodiges au point de séduire, si possible, même les élus. Ces faux prophètes, la fin des temps, ils vont s'élever. Donc ici, l'expression il s'élèvera en grec signifie qu'il y aura un réveil de faux prophètes, un réveil de faux Christ, un réveil de faux évangiles. Et vous et moi, Église, nous sommes témoins de ce faux réveil. Pas le réveil du vrai, mais le réveil de la fausseté. Car il y a plus du faux que du vrai. Il y a plus, mes amis, des ouvriers de l'iniquité, des ouvriers des ténèbres que des ouvriers du royaume de lumière dans lequel nous sommes. C'est pourquoi, frères et sœurs, il y a besoin de prier que le Seigneur nous aide. Alléluia, à ouvrir les yeux et à vérifier, à éprouver, à cause de la mise en garde concernant la grande séduction de la fin des temps. Pourquoi le discernement? Parce que Satan se déguise. Le déguisement, à cause du déguisement, le déguisement de Satan et ses acolytes. Les Corinthiens 11, 13 à 14. On peut regarder ça rapidement. Les Corinthiens 11, 13 à 14. La Bible dit quoi? Les Corinthiens 11. Il est écrit.
que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Amen. Amen. Ces hommes-là sont de faux apôtres. Ok? Des ouvriers trompeurs, la tromperie, déguisés en apôtres de Christ. Et ce n'est pas étonnant, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Donc on parle ici du déguisement de Satan et ses serviteurs. Se déguiser, c'est quoi? C'est prendre une apparence, une fausse apparence. Vous voyez? Il se déguise en ange de lumière. Il se déguise en serviteur de Dieu. Vous voyez? Il se déguise en Christ. Et quand tu parles, c'est comme si c'est Dieu qui parlait. Mais c'est Satan. Est-ce que vous voyez ça? Et ce discernement, on verra, les ressources peuvent nous aider à pouvoir démasquer l'ennemi qui est derrière. Ok? Ce discernement peut nous amener à démasquer le déguisement. C'est-à-dire que Satan met souvent des masques. Des masques pour nous embrouiller et chercher à nous séduire, à nous détourner du Seigneur. Et s'il n'y a pas le discernement, on va dire Amen à un faux apôtre, à un faux pasteur, à un faux évangéliste, à un faux ancien, à un faux frère, à une fausse sœur. Vous voyez ça? On va dire Amen. Donc, vu le déguisement de l'ennemi, il y a besoin que le Seigneur, pas qu'il nous donne, mais qu'il nous a déjà donné. On a déjà tout ce qu'il faut. Alléluia. On a déjà tout ce qu'il faut pour démasquer. Vous voyez, pour examiner. On a tout ce qui est nécessaire. Donc, le discernement des esprits est important afin de démasquer l'ennemi qui se déguise derrière une personne, derrière une communauté, derrière une église. Vous voyez ça? De se déguiser. Donc Satan et ses serviteurs se déguisent. Et ils sont nombreux, déguisés en pasteurs, déguisés en évangélistes, déguisés en frères. Mais ils sont faux. Vous voyez? Ils sont faux. Et dans la parole, Satan est aussi appelé le serpent ancien. C'est titre de serpent ancien nous parle de quoi? De la ruse. Donc il a pour qualité. C'est-à-dire que le serpent, c'est une catégorie de serpent, c'est la ruse, le mensonge, la flatterie, l'hypocrisie. Donc quand on parle du serpent, c'est la ruse. Comme dans Genèse, ça veut dire le serpent était un animal rusé et tous les animaux de champ. Comment il a fait pour déstabiliser Ève? La ruse, le mensonge et la flatterie. Alléluia. Et on l'appelle le serpent ancien parce qu'il a de l'expérience. Voilà. Il a de l'expérience dans l'art de séduire. Vous voyez? Il a commencé à séduire depuis le début de l'histoire de l'humanité. Et il a fait tomber plusieurs générations, plusieurs serviteurs, servants, plusieurs nations, plusieurs familles. Il a fait des dégâts. Donc, vu toute l'expérience qu'il a passée, la Bible appelle le serpent ancien. Il a de l'expérience. On n'a pas à le sous-estimer. Comme aussi, on n'a pas à le surestimer. Alléluia. Vous voyez, ne sous-estimons pas Satan. Comme aussi, ne le surestimons pas. Mais c'est un ennemi assez dangereux. Si nous ne prenons pas au sérieux notre responsabilité et la parole de Dieu nous donne, on peut subir. On peut subir. L'apôtre dit dans 2 Corinthiens 11, 3 à 6 là-bas, il dit: je crains que de la même manière que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains, l'apôtre craint. Est-ce que vous voyez ça? Il exprime des craintes. De la même manière que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que le même serpent détourne vos pensées de la simplicité à l'égard de Christ. Et si l'apôtre les avait pouvait exprimer une inquiétude, c'est que c'est possible si on ne veut pas
voyez, parce qu'elle fait l'image de l'Église. Adam fait l'image de Christ. Vous voyez ça? Et s'il a réussi à séduire l'image, la réalité, quelle Église? On doit faire attention. Alléluia. On doit faire attention. Il peut aussi nous séduire. Vous voyez ça? C'est pourquoi on a besoin du discernement à cause de sa nature qui consiste à se déguiser. À cause de son caractère, à savoir le mensonge, la flatterie, la tromperie, l'hypocrisie. Vous voyez ça, c'est déguisé. C'est un peu comme les acteurs d'Hollywood. Parce que le mot hypocrite, hypocrite, c'est comme un acteur du cinéma. Voilà, je ne suis pas violent, de nature je suis tout. Mais, par rapport au film, on me donne un rôle où je dois être violent. Vous voyez? Et dans le film, pendant que je joue, je manifeste quoi? Un autre caractère. Je manifeste une autre nature, la violence, alors que je ne suis pas violent. Mais ceux qui vont sur le film disent, ah non, il est méchant ce monsieur-là, ah il est méchant, il a coupé la tête de quelqu'un. C'est une mise en scène. Et quand on finit le film, je retrouve quoi? Ma vraie nature, mon vrai caractère. C'est ça l'hypocrite. Donc quelqu'un qui joue le rôle, qui a plusieurs visages, plusieurs identités. Vous voyez? Et l'ennemi, c'est un hypocrite, dans le sens qu'il se déguise. Il peut imiter le vrai, mais il n'est pas vrai. Dans l'Apocalypse, on nous parle, Jean quand il regarde les dragons, il dit, il avait la voix d'un agneau, c'est ça non? La voix d'un agneau, voilà. Donc il avait la forme d'un agneau, mais la voix d'un dragon. Vous voyez? La forme, c'est un agneau, mais quand il parle, c'est le dragon, c'est la voix du dragon qui sort. C'est ça l'ennemi. L'agneau, c'est pour nous attirer, pour dire, oh non, ça c'est le Seigneur, ah ça c'est un serviteur de Dieu, ah c'est un bon frère, c'est un bon pasteur. On regarde seulement l'aspect physique, vous voyez, l'agneau. Mais on ignore ce qui est dedans, l'entité qui est dedans, le venin qui est dedans. L'aspect de l'agneau, mais quand il parle, c'est les dragons qui parlent, et ils sont plusieurs jours. Vous voyez? C'est-à-dire quand tu prêches, waouh, c'est alléluia, amen. Tu ne peux pas t'imaginer. Mais c'est ce que pour les yeux. C'est autre chose. Mes amis, le discernement, on en a besoin. On en a besoin. Je me souviens d'un songe que j'avais eu pendant, j'étais encore jeune la foi. Dans les songes, je me suis retrouvé devant une croisade d'inondation. Et c'était un terrain assez ouvert, comme d'habitude, plein de personnes venant écouter l'évangile. Et les prédicateurs étaient sur une estrade, voilà, avec les chants derrière, et ils prêchaient Jésus. Ils prêchaient Jésus. Et pendant que j'étais là, distant, je regardais l'homme de Dieu prêcher. Et subitement, c'est comme si on a levé les rideaux du monde physique pour me faire voir l'invisible. Et dans l'invisible, quand j'ai regardé dans mon songe, je vois des esprits impurs, des démons derrière ce prédicateur en train de s'outiller, nus, et faisaient des incantations. Mais dans le physique, on voit les chants, on voit les prédicateurs qui prêchent, on voit des alléluia, amen, prêche. Alors, quand il est arrivé à la fin de son message, on ne sait pas ça, lesquels veulent recevoir Jésus, lesquels veulent être guéris. Et comme d'habitude, les gens se sont approchés en masse pour recevoir le Seigneur, d'autant pas pour recevoir la guérison. Alors, quand il s'est mis à prier, on a encore levé les rideaux du monde physique pour me montrer le monde invisible. Et je vois les esprits impurs qui étaient derrière lui sont tombés de la foule. Et il y avait des manifestations, les gens tombaient, les gens criaient, les gens tombaient, les gens criaient. Ouf!
Je me suis levé, j'étais choqué. C'est quoi ça, Seigneur? C'est quoi ça? Et c'est là que j'ai compris le verset. Plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas prêché en ton nom? Je leur dirai, je ne vous ai jamais vu. Donc vous voyez que on a besoin du Seigneur. On a besoin du Seigneur. On peut voir de l'apparence, c'est la vérité. Mais dans le spirituel, c'est pas ça. D'où l'importance de prier que Dieu nous ouvre les yeux du cœur. Les yeux du cœur de l'homme intérieur. Comme Paul est prié dans Éphésiens chapitre combien 1, 15 à 20. Il priait pour que les yeux des cœurs des chrétiens soient illuminés. Vous voyez, il dit, je prie que les yeux des cœurs soient illuminés afin de voir. L'homme intérieur doit avoir les yeux ouverts pour savoir discerner, examiner et sonder. Amen. 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 Donc, je disais que le besoin de discernement, parce que Satan se déguise, parce que il est le serpent ancien, parce que il est le père du mensonge. La Bible l'appelle le père du mensonge. Pourquoi le discernement? À cause les loups dans la bergerie. Je vais expliquer tout ça. Les loups dans la bergerie. Pourquoi le discernement? À cause de l'esprit de l'erreur. L'esprit de l'erreur qui agit dans le monde. Alors, Satan est appelé le père du mensonge. C'est lui le père du mensonge. Vous voyez, Jésus dit qu'en lui, il n'y a pas la vérité. Quand il parle de son propre fond. Parce qu'il est le père de tout le menteur. Et le discernement nous aide à pouvoir démasquer le mensonge, la fausseté. Vous voyez ça? Le faux billet. Et identifier le vrai. Le discernement, pourquoi? C'est parce que dans la bergerie, il y a des loups qui se sont infiltrés dans la bergerie de l'église locale. Prenons Acte 20. Acte 20. Acte 20, 28. À 31. Il est écrit, venez donc par vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour mettre l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après le départ des loups cruels qui ne parleront pas le troupeau et qui s'élèvera du milieu de vous. Les hommes qui enseignera des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Amen. Alors, ici, c'est Paul qui, présentant son départ vers le Seigneur, va prophétiser concernant ce qui se passera après son départ. Il dit, verset 29, je sais que parmi vous, après mon départ, s'introduiront des loups redoutables, qui ne parleront pas de troupeaux. Après mon départ, s'introduiront des loups redoutables, et qui ne vont pas épargner le troupeau. Ici, on voit la bergerie, comme le corps de Christ, d'accord? Les troupeaux comme l'ensemble des enfants du Seigneur dispersés dans différents milieux, différentes églises locales. Et Paul dit que les loups cruels qui sont dehors verront quoi? Ils vont s'introduire. Ils vont entrer. Pas pour venir, mes amis, travailler pour le salut des âmes. Pas pour travailler pour que les gens connaissent la parole, connaissent Christ,
mais ils vont s'introduire pour d'autres intérêts. Voyez, ils vont s'introduire pour une autre mission. Pas la mission que Jésus-Christ a laissée à l'église, mais une autre mission. Il dit, ils n'épargneront pas les brebis, donc ils vont les égarer, ou encore ils vont les prendre en otage. Voyez. Et cette prophétie de Paul, vous savez, c'est accompli quand on regarde l'église dans son ensemble. Sur internet, vous voyez les scandales, les soi-disant prédicateurs, vous voyez ça, qui la plupart sont des personnes qui n'ont jamais été avec Dieu. Vous voyez, mais qui expressément se sont infiltrés pour s'aimer le scandale, pour salir le nom du Seigneur. Pour que l'homme puisse blasphémer contre l'évangile. Et on va remarquer que le plus il y a des scandales, plus les gens deviennent incrédules. Vous voyez, parce qu'ils disent que, oh, comment est-ce que tel pasteur a fait ceci, a violé, voilà, voilà, ça endurcit les cœurs des païens. Et ça, ces personnes-là, ils ne sont pas du Seigneur. Ils n'ont jamais été du Seigneur. 1 Jean 2, 18 à 19. 1 Jean 2, 18 à 19. Amen. Alléluia. Ça passe, non? Ok, gloire au Seigneur. 1 Jean 2, 18 à 19 dit ceci. Je lis pour vous. La Bible dit, jeune enfant, c'est l'heure dernière, quand vous avez entendu qu'un antichrist venait. Voici qu'il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous reconnaissons que c'est la dernière et c'est l'heure dernière. Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais de la sorte qu'il est manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Est-ce que vous entendez ça? Tous ne sont pas des nôtres. Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Donc il y a plusieurs qui sont là, dans le troupeau de la bergerie, mais qui n'ont jamais été avec le maître, n'ont jamais été mandatés, n'ont jamais été commissionnés par le Seigneur pour servir, pour perdre le troupeau. Vous voyez? Et c'est cette catégorie des ouvriers qui cause pour la plupart des scandales dans les églises. Alors, vu que la bergerie est infiltrée, il y a l'infiltration de la bergerie, il y a besoin de discerner. Alléluia. De discerner, voilà les ouvriers, de discerner comme faisaient les chrétiens de Fès, Apocalypse chapitre 2. Vous voyez, verset 2, on voit ici l'exemple encourageant de l'église de Fès. Il est écrit, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je le sais, tu ne peux supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Waouh! Éphèse a fait quoi? Il a éprouvé ceux qui se disaient apôtres. Vous voyez ça? Donc il a éprouvé les apôtres qui prêchaient à Éphèse. Et après avoir éprouvé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont reconnu, ils les ont trouvés menteurs. Que c'était des menteurs, de faux apôtres, de faux ministres infiltrés dans Éphèse. Voilà un exemple à suivre. L'église d'Éphèse. Une qualité que Jésus souligne en disant, je sais, je connais tes œuvres et je sais que tu as éprouvé les méchants et que je sais que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas. Aujourd'hui, c'est à la légère que les gens prennent des titres ministériels. Vous voyez, un matin comme ça on se lève au pasteur. Un matin on se lève docteur de la parole. On se lève au prophète des nations. On se lève au nom évangéliste. Vous voyez? Mais Église, est-ce que nous les éprouvons? Ce n'est pas un péché. Alléluia. C'est une responsabilité, on verra ça. Le discernement des esprits est une responsabilité, c'est un devoir, c'est une nécessité, c'est un commandement. Vous voyez? Sinon, les amis, on va tomber dans le filet. On a parlé de la séduction. Comme Christ dit que plusieurs
Gardez-vous d'être séduit. Le verbe séduire, en grec, c'est apaté. Hein, apaté. Vous voyez? C'est de là que le mot apa a été tiré. Apa. Vous voyez, quand on prend un verre de terre, on le fixe sur la maison, vous voyez, non? Et on jette dans l'eau. Et le poisson voit le verre de terre, il est attiré, et dès qu'il mord là-bas, ouf, il se retrouve dans ma vie d'abord, et après dans mon ventre. Mais quand il a vu le verre de terre, vous ne pouvez pas imaginer qu'il y avait un hameçon caché derrière. Et ça, c'est lui. Donc l'ennemi utilise des appâts, des choses, vous voyez ça, qui attirent. Donc tu ne vois pas l'hameçon. L'hameçon est caché. L'hameçon est noyé dans, vous voyez ça, dans la part, dans le verre de terre. Et toi tu es attiré seulement par cet appât-là, mais tu ne sais pas que dedans là, il y a un poison. Alléluia. Il y a un poison. Frère, ce que nous disons est important. Il y a trop de dégâts. Il y a trop de dégâts dans les familles. Pourquoi? On ne discerne pas. Ce matin, avant de venir, je suivais Kim Makambo. Kim Makambo, un peu les scandales qui se passent en Kinshasa. Et un pasteur, un soi-disant prophète qu'on avait arrêté, qui a dépouillé des familles et des familles. Oui. Qui a pris de l'argent des pauvres mamans. Qui a pris des bijoux des pauvres mamans. Et il faisait passer pour un prophète, allant de maison en maison pour prophétiser. Non, ton enfant est l'esprit de mort, il faut donner 20 000 francs pour la délivrance. Non, ton mari va faire un accident grave, il faut donner tant pour qu'on prie pour lui. Non, et les pauvres mamans sont tombées dans le filet. Vous voyez? Et ils sont nombreux ici. Des voleurs déguisés en serviteurs de Dieu. Des voleurs qui se servent de l'évangile pour dépouiller, pour faire du mal, pour nuire aux familles, pour nuire à des familles entières. Frère, des scandales. Un pasteur, soi-disant pasteur, oui d'accord, mais j'ai rencontré un pasteur une fois. Moi je partais à la réunion, lui aussi il revenait de la réunion. Il me dit qu'est-ce qui se passe? À un moment, je suis en train de faire des entretiens avec toute l'assemblée. Pourquoi? Parce que le pasteur qui était là, établi dans l'assemblée, a abusé de toutes les sœurs de l'assemblée. Et les femmes mariées et les jeunes sœurs, il est parti avec tout le monde. Et il a même engrossé les femmes mariées sans que leur mari sache que ce sont ses enfants. Mes amis, où est-ce que nous allons? Vous voyez? Et les pasteurs de Dieu ont critiqué ces femmes-là, mais comment est-ce que toi, qui écoutes la parole de Dieu, tu peux accepter? Ah non, voilà, je ne savais pas. Quand il arrive là, quand il parle, c'est comme si l'esprit de domination, et je me laisse faire. Donc il venait abuser les femmes mariées dans leur maison, pendant que leurs maris, frères aussi, vont au boulot, lui passe dans les maisons. Ah Seigneur. C'est terrible. Vous voyez? Et vous voyez, dans tout ça, on nous met tous dans le même panier, hein? N'est-ce pas? Tous dans le même panier. Tu vas te lever pour prêcher, oh, on vous connaît, on vous connaît tout ça. Et pour arrêter cette confusion-là, il y a besoin de discerner. Si tu veux pas, le temps viendra où je vous en parlerai à la fin de mon message, pour me rappeler, on finit bientôt. Petit témoignage courtement que je vais donner. Alors, le discernement des esprits, c'est à cause de l'esprit de l'erreur. L'esprit de l'erreur. 1 Jean 4. 1 Jean 4, verset 6. 1 Jean 4, verset 6. Il est écrit en Jean 4, verset 6. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. C'est par là que nous connaissons quoi? L'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Donc la Bible reconnaît qu'il y a deux esprits fondamentaux, à savoir l'esprit de vérité, le Saint-Esprit, Dieu qui est esprit, voyez, et l'esprit de l'erreur qui vient de qui? Du père du mensonge, du serpent ancien. Alors, s'il y a l'esprit de l'erreur, d'où la nécessité de pouvoir éprouver les esprits. D'où la nécessité de pouvoir les
mes amis, examiner toutes choses. Parce que l'esprit de l'erreur agit, mes amis, dans plusieurs milieux chrétiens. L'esprit de l'erreur anime beaucoup de prédicateurs. Beaucoup sont animés par l'esprit de l'erreur. Beaucoup d'assemblées sont animées par l'esprit de l'erreur. C'est pourquoi il est important, mes amis, que nous puissions vaquer à notre responsabilité que la parole nous donne, à savoir discerner les esprits. Pour ne pas tomber dans le filet de l'esprit de l'erreur, pour ne pas, voilà, tomber de la grande sélection de la fin des temps, pour ne pas, voilà, s'exposer à la ruse de Satan, de cette église, vous voyez, à la flatterie de l'ennemi, pour ne pas tomber entre les mains du serpent ancien, qui est très expérimenté dans l'art de séduire, très expérimenté, vous voyez, pour ne pas s'exposer aux mensonges, pour ne pas, voilà, dire amen à un faux ouvrier qui s'est infiltré dans la bergerie, le corps de Christ, et pour ne pas être entraîné par l'esprit de l'erreur. Maintenant, 2 Pierre chapitre 2, verset 1 à 3. 2 Pierre chapitre 2, 1 à 3. Alléluia. Amen. Ça passe, non? Gloire au Seigneur. Je ne sais pas si je viens trop vite ou bien je vais doucement. 2 Pierre 1, 1 à 3. Il est écrit: il y a eu de faux prophètes parmi le peuple. De même, il y a parmi vous des faux docteurs qui introduiront insidieusement des hérésies, des perditions, et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une perdition soudaine. Beaucoup les suivront dans leur dérèglement, et à cause de la voix de la vérité sera calomniée. Verset 3. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen des paroles trompeuses. Mais depuis longtemps, leur condamnation est en marche et leur perdition n'est pas consommée. Donc c'est 2 Pierre 2, 1 à 3. Qu'est-ce que Pierre nous dit? Il nous dit que parmi les peuples juifs, il y a eu de faux prophètes. D'accord? De faux prophètes, au temps de Jérémie, voilà, il y avait beaucoup de faux prophètes. Et parmi le peuple, de même, il y a parmi vous des faux docteurs. Des faux docteurs. Donc des gens qui enseignent l'hérésie, qui enseignent de fausses doctrines, qui enseignent un autre évangile. Vous voyez, un faux docteur est autre qu'une personne qui enseigne une doctrine contraire à celle que Jésus-Christ a prêchée et à celle que, voilà, les apôtres ont prêchée. Alors ce faux docteur, Pierre dit, ils vont introduire, insidieusement. Donc, ils vont introduire de façon subtile, comme un serpent, vous voyez, de façon subtile, sans attirer l'attention. Vous voyez, le serpent, il peut entrer dans une salle, sans attirer l'attention. Quand il passe là, il ne fait pas de bruit, il circule là, tout ça. Et il va se camoufler quelque part pour chercher une occasion pour agir. Et ils introduisent de façon subtile, cachée, secrète, avec une ruse, on voit les serpents, avec une ruse des hérésies, donc des erreurs. Une hérésie, c'est une erreur, vous voyez, c'est une contre-vérité qui est contraire à ce que Dieu a dit, vous voyez ça. Alors, ils vont introduire des hérésies, ok, de façon subtile, et ces personnes, avaient dit, ils vont régner le maître. Ils ont d'abord régné le maître qui les a rachetés. Voilà. Donc ils se sont déconnectés de Christ, déconnectés du Seigneur. Ils ont brisé leur communion avec le Seigneur, leur alliance avec le Seigneur. On établit une alliance avec Satan, avec l'ennemi de Satan. Et la Bible dit, beaucoup les suivront dans leur dérèglement. Ils seront suivis par plusieurs. Et ces plusieurs qui les suivent, ce sont des hommes et des femmes qui ont montré leur devoir et leur disciple, le discernement. S'ils se mettent à suivre ces faux prophètes,
se mettent à suivre ce faux docteur parce qu'ils ont négligé leurs responsabilités. Vous voyez? Donc la conséquence de ne pas exercer le discernement, de ne pas éprouver les esprits, va vous exposer à la manipulation, à l'exploitation. Pierre dit, verset 3, par cupidité, ils vous exploiteront au moyen des paroles trompeuses. Ils vont exploiter le peuple par les moyens trompeuses. Donc, vous avez c'est comment nous encourager à aller prendre à la légère ce que nous avons dans les partages. Amen. Amen. Le discernement des esprits est un commandement. Est un commandement. Le discernement des esprits est une responsabilité. Le discernement des esprits est un devoir. Le discernement est une nécessité. Le discernement, les amis, c'est aussi une priorité. Une priorité. Voilà. On va dire que des passages bibliques qui confirment ce qu'on vient de citer, à savoir le discernement, un commandement, le discernement, une responsabilité, le discernement, un devoir. Voilà l'exemple de Deutéronome 18, 20 à 21. Matthieu 7, 15 à 7. Et tout le passage contient déjà de préciter. C'est-à-dire un genre, pas de quoi, un des Thessaloniciens, chapitre 7, 11. Tous ces passages confirment que Dieu nous commande d'éprouver les esprits. Comme cela est dit dans 1 Jean 4, éprouver les esprits pour savoir si elles viennent de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Amen. Et dans Matthieu 7, 15, Jésus dit, gardez-vous de faux prophètes. Gardez-vous de faux prophètes, car ils viennent à vous en vêtements. L'agneau. Mais au-dedans, ce sont des loups. Matthieu 7, 15 à 17. Matthieu 7, 15 à 17. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous comme des brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leur fruit. Vous les reconnaîtrez à leur fruit. Donc la parole, Christ nous demande de les reconnaître. Voyez? Il n'est pas fermer les yeux. Il n'est pas être indifférent, insensible aux fruits qui manifestent, mais de faire attention. Parce que discerner aussi c'est quoi? C'est faire attention, c'est tester. Donc ils viennent en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Que dans des raisins sur des épines ou des figues sur des charbons. Donc on voit ici clairement que la parole donne la responsabilité et le commandement de pouvoir identifier le fruit. Vous voyez? Identifier le fruit pour constater si ce sont des bons fruits ou ce sont des mauvais fruits. Et constater si ce sont des bons raisins ou ce sont des mauvais raisins. C'est notre devoir, frères et sœurs. Notre responsabilité. Donc, par conséquence, on ne parle des Béréens. Il dit pendant que le grand Paul prêchait, il disait pas amen à tout ce qu'il disait. Mais il vérifiait, il examinait, donc discernait. Ils examinaient les Écritures pour voir si ce que Paul disait était exact. Pourquoi vérifier? Il vérifiait si l'esprit qui animait l'apôtre était le même esprit qui a écrit les Écritures. Parce que le Saint-Esprit ne peut être en harmonie avec la parole. Car il est écrit, c'est poussé
par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la parole. Donc le Saint-Esprit, animant une personne, ne peut pas contredire ce qu'il a inspiré au caractère auteur de la parole. Voyez, il n'est pas que valider, confirmer, affirmer, les amis, les Écritures. C'est pourquoi les Béréens vérifiaient, examinaient l'esprit animé. Voilà l'apôtre. Est-ce que c'est le même Saint-Esprit par lequel les Écritures ont été inspirées? Amen. Vous voyez? Et dans tous ces passages, vous prenez le droit de Juifs. Ici, il donnait à Israël les outils pour discerner les vrais prophètes. On reviendra sur ça. Verset 7. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète. Comme moi, je mettrai les paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qui dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Mais les prophètes qui auront l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas demandé de dire, ou qui parlera au nom de notre Dieu, ce prophète-là sera mis à mort. Verset 21, là où c'est intéressant. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment reconnaîtrons-nous la parole de l'Éternel n'aura pas dit? Bon. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment reconnaître? Alors, voyez comment le Seigneur s'intéresse à ce que son peuple se soucie de vouloir reconnaître ce qui vient de lui et ce qui ne vient pas de lui. Vous voyez, il en donne ici quoi? La nécessité, la priorité de pouvoir reconnaître que cette parole vient de lui ou ça ne vient pas de lui. Alléluia. Frères et sœurs, le discernement est un commandement. Le discernement est une responsabilité collective. Le discernement est un devoir de disciples, d'enfants de Dieu. Le discernement, vous avez c'est une nécessité. Et la parole aussi montre qu'il y a deux sortes de discernement. D'accord? Les deux sortes de discernement. Alors, ici, je vais faire la différence, petit a, le discernement comme un don particulier. Un don particulier ou individuel, d'accord? Et le discernement comme une responsabilité. Et tous les disciples. Amen. Et tous les disciples. Dans 1 Corinthiens 12, on nous parle, on nous donne la liste des dons spirituels. 1 Corinthiens chapitre 12. Et parmi les dons que l'Esprit distribue aux uns et aux autres, on nous parle du discernement des esprits. Et pour vous dans 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12. La Bible dit verset 7, 1 Corinthiens 7. Or à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. L'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre les dons de guérison, par le même esprit, à un autre les dons d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits. Vous voyez ça, à un autre le discernement des esprits. Donc ici, il s'agit de quoi? Le discernement des esprits comme étant un don particulier. D'accord? Un don que le Seigneur donne
qui il veut. Donc c'est une capacité surnaturelle que reçoit une personne pour discerner l'esprit qui anime, l'esprit qui agit. Vous voyez? Et regardez que le temps du discernement vient après quoi? Après à un autre diverses sortes de langues, à un autre l'interprétation de langue. Donc ce don vient après le don de parlement. Pourquoi? Parce que le discernement aussi, nous sommes capables aussi de pouvoir discerner cette langue-là. Est-ce qu'elle est du Seigneur? Parce que toutes les langues ne sont pas les langues du Seigneur aussi. Vous voyez? Et les démons aussi pas en langue. Les esprits impures aussi pas en langue. Donc le discernement des esprits donne la capacité à la personne ayant ce don de démasquer, d'identifier l'esprit qui agit. Voilà, dans une personne. Alors, tout le monde n'a pas le don du discernement. On n'a pas tous le discernement comme le don dans spirituel. Alléluia. Chacun a sa grâce, chacun a sa capacité, chacun a reçu la part du Seigneur un charisme. Vous voyez, qui le rend utile dans le champ du Seigneur. Donc tous, on n'a pas les mêmes dons, on n'a pas non plus les mêmes ministères. Chacun son appel, chacun sa grâce. Donc, c'est à ce discernement et concerne que les personnes qui ont reçu cette capacité. Amen. Voilà. Ça, c'est réservé à eux. Mais le discernement, comme un devoir, en fonction de ce qu'on a partagé, un kilo, examiner, éprouver, séparer, questionner, ça c'est le devoir de tous les enfants. Tous, on est appelés à discerner en s'appuyant sur les éléments que Dieu nous donne dans sa parole. Amen. Les éléments que Dieu nous donne dans sa parole. On est appelé à discerner l'esprit qui agit ou qui agit. Quand on lit dans 1 Jean 4 ans, qui dit éprouver les esprits. Est-ce qu'il s'agit d'un homme? Est-ce qu'il s'agit de discerner comme un homme spirituel? Amen. Non. Quand Jésus dit exemple, voilà, gardons les autres prophètes. Vous les reconnaîtrez par leur fruit. Est-ce que là il s'agit du nom spirituel? Non. Là, on tient compte de quoi? Les fruits. On verra ça. Les manifestations, des choses qui se passent, et ce qui est dit, et ce qui est enseigné. Et ça concerne tout disciple de Jésus. Pas seulement les pasteurs, pas seulement les conducteurs, pas seulement ceux qui prêchent la parole. Tous ceux qui ont reçu le Seigneur, ils ont reçu le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous donne la possibilité d'exercer, voilà, le jugement, le juger. Amen. Le juger. Alors, dans les Écritures, nous avons plusieurs exemples où on voit comment est-ce que ce don est exercé. Parmi les exemples, commençons par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Un exemple biblique. Christ. Alors, nous sommes dans Jean 6, 70 et Matthieu 16, 21 à 23. Rapidement, quelqu'un nous a dit Jean 6, 70. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les tous, et l'un de vous étant démon. Amen. Amen. Et le démon dit étant démon. Il y a un démon. Comment il a su? Comment il a su? Ils étaient combien? 12. Et qu'est-ce
là, Dieu nombreux, il nous a de problème. On peut imaginer que pendant le Sénat, de l'Assemblée, mais parmi nous, il y a des loups. Parmi nous, il y a un sorcier. Parmi nous, il y a des personnes qui sont là pour nous. Et on voit ici la capacité de pouvoir démasquer l'identité spirituelle de l'individu. Le don de ça. Matthieu 16. Il est écrit dans Matthieu 16, verset 23 au verset 23. Oui. Et alors Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il alla à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des disciples, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit: à Dieu me plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retournant, dit à Pierre: arrière de moi, Satan, tu mets ton scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Amen. Amen. Alors, vous connaissez ici cet épisode-là, où Pierre avait reçu une révélation, à savoir Jésus est le Fils du Dieu du monde. Et le Seigneur a apprécié cette affirmation en disant que Dieu est heureux, Simon, car ni la chair ni le sang t'ont révélé cela, mais c'est mon Père. Et après, le Seigneur va leur faire connaître que la suite, il va être arrêté par les pécheurs, il va être frappé, châtié, il va être crucifié, mourir. Et quand Pierre a écouté ça, il a pris le Seigneur, il a mis à côté. Il dit: non, 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 Seigneur, à Dieu le plaise, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Et quand le Seigneur regarde Dieu, il dit: ah, rien de voir ça. Qu'est-ce qui se passe là? Il avait des scènes. Il avait des scènes quoi? Esprit qui animait Pierre. On peut constater que les paroles de Pierre avaient bien du mal. Il ne veut pas que Jésus souffre. Ça peut être une apparence d'amour, une considération. Non, cela ne viendra pas de toi. Cela ne viendra pas. Mais qui parlait derrière Satan, qui voulait s'opposer à l'œuvre de la foi. Le plan de Dieu était clair. Il venait pour se donner ensemble. Mais n'exclut pas l'auquel dit que non, ça n'arrivera pas. Je ne veux pas mourir. C'est le diable qui est. Arrière de moi, Satan. Le Seigneur ici a discerné l'esprit qui arrivait Pierre. Est-ce que vous voyez comment c'est important que le Seigneur nous aide? Amen. A éprouvé les esprits. Jésus a éprouvé l'esprit qui arrivait Pierre. Et il a reconnu que c'était pas le Saint-Esprit qui avait révélé qu'il était le Fils de Dieu, mais c'était Satan qui voulait s'opposer à la foi, s'opposer au plan de Dieu pour le salut de l'humanité. Alors, dans les Actes des Apôtres, il y a plein de passages, dans des passages qui lisent dans la maison. Actes des Apôtres, Actes 7 et à 3, Actes 8, 20, Actes 16, 16 à 18. Voilà. Alors, dans Actes 5 et à 3, on voit un couple, Ananias et Saphira, qui vont commettre un péché, vous voyez, mensonge, ayant un terrain, ils vont vendre, et ils vont arriver à l'assemblée pour dire qu'on a vendu le terrain à tel prix, alors que c'était un mensonge. Et quand Pierre va répondre va répondre Ananias, Pierre va exercer le discernement. Pierre va démasquer l'esprit qui avait animé Ananias et Saphira. En disant ceci, verset 3, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu
au point de mentir à l'Esprit Saint. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Les paroles d'Ananias pouvaient être loin, aimables. Ils ont apporté l'argent pour l'assistance des saints. Nos pasteurs d'aujourd'hui là, waouh! On devait présenter le frère devant toute l'assemblée pour dire, voyez le modèle, voyez un partenaire, voyez ça. Mais Pierre ne s'est pas laissé influencer par l'argent. Il a regardé l'esprit qui animait le couple. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Il a fallu que Pierre exerce le discernement pour démasquer les intentions, les motivations, l'esprit qui animait ce couple. Et vous connaissez la suite, ils ont été jugés, ils sont morts. Dans Acte 8, on nous parle de Simon le magicien. Il opérait des faux miracles, au point que toute la foule pensait que c'était un serviteur de Dieu. Philippe va arriver avec l'évangile, il va prêcher, et Dieu va se manifester par des signes et des prodiges. Et ce dernier va renoncer à la magie pour commencer à suivre la voie chrétienne. Et un jour, l'apôtre Pierre, envoyé par l'église de Jérusalem, va arriver en Antioche pour constater est-ce que ce qui se faisait à Samarie était vraiment un réveil. Alors il va commencer à poser les mains, les gens vont recevoir le Saint-Esprit. Ses frères qui prétendaient avoir renoncé à la magie, qui prétendaient avoir quitté Satan, vous voyez, va s'approcher de Pierre et dire, oh, écoute, prends cet argent-là, hein, pour que je te donne aussi un peu le pouvoir que tu as là. Parce que moi, quand je viens poser les noms aux gens, ils reçoivent le Saint-Esprit. Et Pierre va dire à cet homme que ton argent périsse avec toi, fils du diable. Fils du diable, c'est ce qu'il dit, hein, verset 8, chapitre 8, rapidement, on finit bientôt, hein. On va chuter, on va continuer prochainement. Alors, verset 18, acte 18, lorsque Simon vit que l'Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur apporta de l'argent et dit, donne-moi aussi ce pouvoir, que celui à qui j'imposerai les mains reçoive l'Esprit Saint. Mais Pierre lui dit, que ton argent aille à la perdition avec toi, puisque tu as pensé acquérir les dons de Dieu à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Réponds-toi de ta pensée mauvaise et prie le Seigneur pour que l'intention de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Vous voyez, si le discernement a aidé Pierre à démasquer la fausseté, le mensonge, la fausse conversion de Simon, qui avait manifesté une apparence de conversion. Elle n'était pas convertie. Au fond, il n'avait pas abandonné la magie. Il est resté de la magie. Mais il a fait semblant d'abandonner. Mais au fond, il est resté même personne. L'importance. Dans Acte 16, on nous parle de cette femme qui criait après l'apôtre. Ces hommes, ce sont des serviteurs de Yahweh. Ils vous annoncent la voix du Seigneur. Ces hommes sont des serviteurs de Dieu. Ils vous prêchent le salut. C'est vrai. C'est qu'elle disait la vérité. Paul et ses compagnons étaient pleinement des serviteurs authentiques du Seigneur. Vous voyez. Et la Bible dit qu'elle a fait cela pendant plusieurs jours. C'est parce que Paul va exercer le discernement et l'autorité. Il dit, esprit impur sort de cette femme. Un esprit de python, il a dit. Et à l'instant T, l'esprit a quitté cette femme. Vous voyez, si on considère seulement les propos d'une femme, on peut dire que c'est l'esprit de Dieu. N'est-ce pas? Qui dit, qui prêche la vérité et qui sont des serviteurs de Dieu. Mais qui animait cette femme? Un démon. Qui l'inspirait? Un mauvais esprit. Elle était sous l'emprise d'un esprit de python. Et ces esprits-là, ils sont présents aussi dans plusieurs milieux chrétiens. L'esprit de python. Quand il parle, c'est Dieu qui parle. C'est le Saint-Esprit qui parle. Parfois, ce n'est pas le Saint-Esprit. Vous voyez? Donc, ici, on a vu quelques exemples bibliques. Amen. Où le Seigneur Jésus-Christ a exercé le discernement comme don. Où l'église du commencement,
les apôtres ont exercé le discernement comme don. Amen. Alors, prochainement, on va continuer. On va continuer avec notre thème. Et on va essayer de voir quoi discerner, qui discerne. Qu'est-ce qu'on doit discerner, qui on doit discerner. Et là, on va aller dans le fond de notre sujet pour la prochaine, pour discerner les faux prophètes, les faux Christ, les fausses églises, les fausses prophéties, les faux miracles, les fausses expériences surnaturelles, les faux témoignages. Hein, il y a beaucoup de faux témoignages. Hein. Oh non, j'étais au ciel, j'ai vu Gabriel m'a mangé, alors que c'est du mensonge. Vous voyez, c'est pas de Dieu. Quand tu regardes ce qui est dit avec la parole, ça n'a rien à voir avec la parole. Dans tout ça, on va prendre du temps pour voir ces choses. Vous voyez ça, des faux frères, voilà, des fausses sœurs. Voilà, la parole est là, des faux frères, des fausses sœurs. Il y en a de la parole. Donc, c'est sur ça qu'on va essayer d'approfondir la prochaine séance. C'est pour le 14, c'est ça? Le 14 novembre, c'est ça? 14 novembre à 17h30. Un samedi, 14 novembre à 17h30. Amen. Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport au thème de ce matin? 3 questions, c'est possible. Car on peut faire il faut qu'il nous enseigne la parole, nous entendons nous enseigner la parole. Est-ce qu'il est possible d'apporter l'offrande qui sont dessus ou pas? C'est ça la discussion. Oui, ma question. Je veux savoir est-ce que c'est possible d'apporter l'offrande ou pas? Nous sommes ici. Ok, posons des questions par rapport à l'enseignement, serait mieux. Amen. On pose des questions par rapport à la parole. Alors, les sons publics, vous voyez, c'est la gratuité. D'accord? Les sons publics n'exigent rien, ne demandent rien. Parce que nous pensons qu'on a reçu gratuitement, on doit donner gratuitement. Donc, en aucun jour, les sons publics se permettra de vous demander quoi que ce soit. Mais les sons publics n'empêchent pas une personne volontairement qui voudrait encourager ce ministère. De façon volontaire. Ça aussi, on ne refuse pas. Mais on ne viendra pas vers ton petit frère, donne ton argent, ton enfant, tout ça. C'est une œuvre qui a aussi des besoins. Maintenant, si tu penses encourager le ministère qui se fait ici, regardez les murs, exemple. On peut acheter un pot de peinture pour refaire la peinture. Donc ça relève de la communion avec le Seigneur, hein, la sensibilité avec le Seigneur. On ne va pas refuser. D'accord, frère? Merci. Frère? Livre de 1 Jean 4, du 1er au 3e verset, que parmi les esprits, il y a des anges, il y a des démons, et puis peut-être dans nos familles. Les anges sont-ils des esprits démoniaques? Sinon, pourquoi Marie, qui était vierge, avait reçu un ange venir lui annoncer que non, elle va tomber enceinte pour mettre au monde Emmanuel? Ce sont des anges, voilà, qui se sont révoltés avec Satan et qui ont été chassés par le Seigneur au ciel. Donc des anges qui sont devenus démons. Démons pourquoi? Parce qu'ils ont été maudits, chassés du ciel. Et depuis lors, ils sont devenus des adversaires. Hein, des esprits impurs, encore des démons. Donc il y a des anges, voilà, serviteurs de Dieu, qui sont restés soumis au Seigneur, voilà, au ciel là-bas. Et comme aussi il y a des anges, comme Satan, c'est un ange. C'est un ange, mais un ange rebelle, un ange opposant, un ange adversaire. Voilà, donc c'est le chef des démons, tout simplement. Donc tous les anges ne sont pas des démons, mais tous les démons sont des anges. D'accord? Tous les anges ne sont pas des démons, mais tous les démons sont des anges rebelles, opposants, insoumis au Seigneur. Donc Gabriel, il sert le Seigneur. Et bien d'autres, les archanges, les séraphins, voilà, les archanges, ils sont nombreux, qui sont restés fidèles. Des myriades et des myriades d'anges.
qui sont au service du Seigneur. Il a dit que ce sont des esprits que Dieu envoie pour ce qui est. Ils sont déjà compris. C'est ça selon lui. Par rapport au Dieu, vous pouvez développer aussi cette partie de ça. Donc, c'est pas quelque chose. Oh, c'est pas faux. Il y a beaucoup de signes annonçant le retour du Seigneur qui sont déjà accomplis, qui continuent à s'accomplir. Les guerres, la séduction, les faux prophètes, les faux docteurs. On est témoin de ces choses. L'apostasie, le fait que la vérité est remplacée par le mensonge. Voilà, on est témoin de ces choses-là. Les changements climatiques, le terrorisme, même la pandémie du coronavirus ne peut pas être ici. Vous voyez ça. Et c'est ce que je veux te dire aussi, le fait que le pape a décrété d'accorder aux homosexuels le droit d'union civile. Et il dit que ce sont les enfants de Dieu, c'est aussi ça aussi. Il dit clairement que le Seigneur est en train de revenir. C'est le temps de l'ordre qui se répète. Voilà. Donc c'est pas faux. Tous les signes sont presque accomplis. Ce qui reste seulement, c'est le son de la trompette pour partir au ciel. Tous les signes sont là. Il reste seulement la trompette qui va retentir pour qu'on aille chez nous. Donc je ne peux pas m'opposer à ce qu'il a dit, c'est vrai, c'est pas faux. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, on va peut-être continuer par un témoignage. Je vais témoigner par rapport à ce que tu voulais dire prochainement. Prochainement. Tout de suite. Voilà. On t'attend moins 2 minutes. Le frère va témoigner quelque chose et puis voilà, on va prier pour partir. Shalom. Juste, je voulais simplement témoigner par rapport au partage qu'on avait eu précédemment concernant les sommets spirituels. Et on avait dit que parmi les causes, il y avait des faux enseignements qui se passent dans l'église. Et moi, j'étais victime par rapport à ça. Quand j'avais déménagé, je suis allé à Malala, vers l'aéroport. Je ne pouvais pas aller dans mon église, alors j'ai préféré entrer dans une église qui était tout près de chez nous là. Mais ce qui m'avait étonné, c'était de voir le pasteur avait une corne, et dans cette corne-là, il mettait de l'huile à l'intérieur et il loignait les gens. Et il avait un verset biblique qui disait que non, David a été loin par la corne, donc j'ai vu moi aussi avec la corne. Moi j'avais trouvé ça étrange, je suis allé voir le pasteur, j'ai dit pasteur, moi depuis que je suis venu en Christ, moi je sais que ça c'était l'Ancien Testament. La corne représente le Saint-Esprit, parce que la corne dure longtemps, et l'onction c'est l'huile, c'est l'onction du Saint-Esprit. Pour l'instant, donc pour ce moment-là, c'est le Saint-Esprit qui fait tout. Oh non, moi je lui ai dit, mais comment se fait-il que vos collaborateurs ne vous disent pas ça? Il a dit non, ils ne me disent pas. Moi j'ai dit, ils ont peur de toi, mais ça c'est pas vraiment biblique. Donc c'était ça que je voulais partager. Et un jour encore, il a invité un pasteur pour l'église. Je vois ces pasteurs-là demander à ces pasteurs-là de s'asseoir sur la chaise, et il demande à tous les frères des costauds, de le porter, de le soulever en haut là-bas, et on doit beaucoup le bénir, tous les trucs comme ça. Je dis, mais l'église qui peut être élevée, c'est pas Jésus. Mais comment est-ce qu'on élève encore un homme Donc c'est pourquoi je voulais partager avec le bien-aimé pour qu'il sache que ce qui se passe dans nos églises, nous devons ouvrir les yeux. Amen. Acclamez le Seigneur. Ok, alors s'il y a encore des personnes comme ça qui ont été victimes, le 14 avant qu'on commence le séminaire, on vous donnera moins 2 minutes pour témoigner. D'une façon d'aider sur les autres, de ne pas tomber dans ce piège-là. Alléluia. Donc préparez votre témoignage pour 2 minutes prochainement. On va donner le micro à celui qui voudra parler pour dénoncer les œuvres des ténèbres. Il dit, ne prenez pas part aux œuvres des ténèbres, mais condamnez-les. On doit les dénoncer. Alléluia. On doit les dénoncer. On peut s'élever, on va prier. Le Seigneur de gloire, il est puissant, mon Rédempteur.
je veux louer